Très ému de savoir si vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre les informations qui circulent quotidiennement aux sites universitaires de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, bienvenue. 1104, c'est le nombre de finalistes lancés sur le marché d'emploi par l'université protestante au Congo le samedi dernier à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Volongolou et Nene Wambenga, suivez. La cathédrale du centenaire protestant était remplie comme un œuf ce samedi lors de la collation des grades et la clôture de l'année académique 2024-2025 de l'Université protestante au Congo, IPC. À l'issue de cette cérémonie, plus de 1104 lauréats sur 2383 finalistes, issus aussi bien de l'ancien que du nouveau système, ont été officiellement lancés sur les marchés de l'emploi. De prime abord, le professeur révérend Raymond Angenju Mongenzo, secrétaire général académique de l'UPC, a présenté son rapport académique. Il a rappelé quelques réalisations de l'année, notamment 5 thèses soutenues, plusieurs conférences organisées, la publication d'ouvrages ainsi que la demande adressée au CPE pour l'autorisation officielle des masters complémentaires en transformation sociale et d'un 3e cycle en droit. Il a également annoncé l'introduction du logiciel Sysnet permettant à chaque étudiant de consulter ses résultats en ligne grâce à son code personnel ou son adresse e-mail. Prenant la parole, le professeur révérend Robin Quim Bibibikan, recteur de l'IPC, a remercié l'ensemble de la communauté universitaire, les parents ainsi que les étudiants pour une année académique qui s'achève sous une note de satisfaction. Il a rappelé que sa vision repose sur la rigueur, l'excellence et la loyauté. Selon lui, la raison pour laquelle l'IPC a enregistré un taux de réussite particulièrement élevé lors de la première session, contrairement aux autres années précédentes. Le recteur a également mis en avant plusieurs avancées, notamment la signature des partenariats stratégiques, les lancements des cliniques universitaires Monseigneur Ngouebolia, la construction de nouveaux auditoires et d'autres innovations importantes. Pour mieux baliser notre parcours de l'année qui s'achève aujourd'hui, nous avons placé notre vision sous les mots d'ordre, rigueur, excellence et loyauté, renforçant ainsi l'élan pris au seuil de l'année précédente. Nous devons donc agir en toutes circonstances dans le seul intérêt de l'Université protestante au Congo. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Le moment tant attendu fut la collation des grades académiques des 1er, 2e et 3e cycles dans les filières théologie, droit, administration des affaires, sciences informatiques, master en transformation sociale et leadership. Le révérend recteur de l'IPC a alors conféré solennellement le diplôme à l'ensemble des lauréats. Professeur, le révérend Quim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, conformément aux dispositions légales en matière de collation des grades académiques, conférons les grades aux candidats précités. En vertu du quoi, déclarons que les intéressés ont la jouissance des avantages des confrères des grades précités, fait à Kinshasa le 16 août 2025. Ainsi s'achève l'année académique 2024-2025 et s'ouvre déjà la voie de l'année 2025-2026. Une cérémonie marquée par une ambiance festive où les finalistes et familles ont célébré avec fierté et émotion. Faith Theological Seminary Africa Campus régional de Kinshasa, en collaboration avec l'Église armée de l'Éternel, ont organisé une double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Le week-end dernier, plusieurs lauréats ont été conférés des grades académiques par le président des FTCA et directeur communautaire des Star University. Tonton Biongo était présent.
C'est par une prière d'ouverture et les mots de bienvenue du professeur Dr Turpan Dungoudi, secrétaire général administratif, qu'a débuté la double cérémonie des collations de grades académiques et clôture de l'année 2024-2025 de la 3e promotion du FEF Theological Seminary Africa, campus régional de Kinshasa, organisé en partenariat avec l'Église armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation. D'entre-deux jeux, le professeur Dr Mawit, président du FTSA et directeur communautaire du Star University, a exhorté les lauréats à l'Assemblée à partir du livre des Actes 18, 24 à 28. Il a rappelé l'importance de la formation acquise au FTSA qui ouvre de nouvelles portes dans la vie, rend de diplômés utiles à la société et en fait de défenseurs de la foi chrétienne. S'en est suivi la présentation de la mission et des objectifs du FTSA par le professeur Pierrot Kabemba, chancelier de l'institution. Ensuite, le rapport académique 2024-2025, le procès-verbal de la délibération et la proclamation de résultats ont été lus par le secrétaire général académique, le professeur Jean-Marie Kabango. Au total, 9 lauréats ont été proclamés et ont reçu leur diplôme remis par le président du FTSA et les patriarches de l'Église l'armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation. Moment fort de la cérémonie, l'évangéliste général Sonny Kafuta Rockman, patriarche de l'Église armée de l'Éternel, a prodigué des conseils aux lauréats à partir de 1 Corinthiens 14, verset 6, insistant sur 4 points essentiels pour leur ministère: la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. C'est un immense plaisir pour nous d'avoir décroché ce diplôme et nous exhortons toutes ces personnes qui sont désireuses, bien évidemment, d'apprendre, d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de la théologie. On ne fait pas la théologie que pour devenir pasteur, parce que dans la théologie, il y a plusieurs filières. Alors si vous voulez apprendre, vous voulez être formé, vous voulez être un leader suivant le modèle de Christ, vous êtes le bienvenu au sein de la Faith Theological Seminary Africa dans son campus régional de Kinshasa. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale marquée par la remise des diplômes d'études approfondies, le mot de représentant des lauréats et la prière de bénédiction finale. En marge de la commémoration du 4e anniversaire de la mort du fait professeur émérite Phocas Mayaka, décédé le 20 août 2021, la communauté de l'Université pédagogique nationale invite la crème scientifique congolaise à prendre part aux déjournées scientifiques prévues le 19 et 20 août 2025 à l'UPN en vue de rendre hommage à ces grands baobabs. Les détails dans cette annonce est proposé par Georges Ndilumbi. Sous le patronage de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Yvonne Ibebeki, la communauté upénienne vous invite à prendre part aux journées scientifiques des mélanges en hommage du feu professeur émérite Phocas Mayaka Makanda en marge de la commémoration du 4e anniversaire de sa mort. Langue, société africaine, développement, c'est le thème principal de ces activités prévues du 19 au 20 août 2025 à l'UPN. Au programme, le 19 août 2025 de 8h30 à 9h juste, arrivée des invités et des membres du comité de gestion de l'UPN. À 9h juste, début de la cérémonie par le mot du coordonnateur de l'équipe d'organisation, suivi du mot d'ouverture par la rectrice de l'UPN avant le communication et témoignage des intervenants. De 13h30 à 14h30, plusieurs communications seront faites avant les échanges et la synthèse de la journée qui sera présentée par les modérateurs. Le 20 août 2025, de 9h juste à 10h juste, reprise des activités avec plusieurs interventions sur la thématique de la cérémonie, puis suivra les échanges débats, le rapport final de ces journées scientifiques et les mots de la fin du coordonnateur de l'équipe d'organisation, puis suivra le mot des clôtures par la rectrice de l'UPN. Notez que ces journées scientifiques organisées en honneur du feu professeur émérite Phocas Mayaka Makanda se clôtureront par la célébration de la messe d'action des grâces à la paroisse Notre-Dame de Grâce et les cocktails. Cordial, bienvenue à tous.
L'école de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa a procédé jeudi dernier à l'ouverture de la formation des syndicats de cet établissement sur le principe, l'éthique et déontologie. C'est en vue de respecter les codes de travail et leur mission. Tonto Biogo pour les images. Je déclare ouverte la séance de formation. C'est par le mot d'ouverture de Madame Nelilou Kolongo, secrétaire générale administrative de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, que s'est ouverte le jeudi 14 août 2025 la formation des syndicats sur le principe, l'éthique et la déontologie liées à leurs attributions. Une initiative du comité de gestion dirigée par la professeure Joséphine Toumba Kankolongo. Pour cette première journée, plusieurs matières ont été abordées par M. Liévin Moutombo, président de l'intersyndicale, notamment l'historique et les missions de l'ISTEM Kinshasa, les notions des syndicats, la tenue d'une réunion syndicale et la prise de parole en public. M. Moutombo a rappelé qu'un syndicat a pour mission principale de défendre les intérêts des travailleurs sur les plans professionnels et sociaux. Il agit comme intermédiaire entre les salariés et les employeurs, négocie des conventions collectives, représente les employés dans divers domaines et peut organiser des actions de protestation pour faire valoir leurs droits. Il recueille également les revendications, informe les travailleurs des décisions prises et les assiste en cas de litige avec l'employeur. À la fin de cette journée, le secrétaire général administratif a souligné ce qui suit. Cette formation est très importante pour nous à l'ISTEM Kinshasa parce que le code du travail et l'arrêté 048 du 8 octobre 2015 fixant les modalités de la représentation et des recours électoraux des travailleurs dans les entreprises et les établissements de toute nature veulent que dans tous les établissements qu'il soit installé une délégation syndicale. Alors pour nous, depuis que notre délégation syndicale était élue, on n'a jamais eu cette formation. Et c'est comme ça aujourd'hui nous pensons à faire ça parce que ça va beaucoup aider la communauté. Je sais que dans cette formation, il y aura des matières syndicales qu'on va développer et qui sera très bien suivie et appliquée par chacun dans la délégation syndicale. Et pour permettre un bon partenariat avec nos syndiqués, il faudrait qu'il y ait une formation de telle capitale. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie qu'il y a cette formation qui se donne. À noter que cette formation se déroulera du 14 au 20 août 2025. Cérémonie du vernissage du roman Bendabika, haute tension du professeur Willy Kangulumba, le samedi 16 août 2025 dans la grande salle de l'Institut supérieur pédagogique de Mpanzangungu devant les invités des marques. Christian Tupamba était descendu sur terrain pour les comptes du journal universitaire. Cette cérémonie de vernissage du roman Bendabika, aux tensions, 119 pages, œuvre du professeur Willy Kangulumba Munzenza, s'est tenue le samedi dans la grande salle de l'Institut supérieur pédagogique de Mpanzangungu. Ces moments marquants entrent désormais dans les annales scientifiques de la République démocratique du Congo. Après une brève présentation de l'auteur, 4 intervenants ont livré des critiques positives sur les romans. Parmi eux figurait l'écrivain Josie Lukoki des éditions Mombangu, Lema Valema, chargé de l'introduction à la lecture, le professeur Kwa Taata et le professeur Kangulumba Munzenza, l'auteur lui-même. Tous ont souligné que cette œuvre s'inscrit dans une démarche esthétique et idéologique engagée, inspirée par des préoccupations d'ordre national. Lors des échanges avec le public, le professeur Willy Kangulumba Munzenza a précisé que Bendabika, aux tensions, est un roman de révolte et d'éveil patriotique. Il constitue une peinture féroce du drame vécu par un peuple
déshumanisés à l'extrême par des régimes prédateurs successifs tout en étant la cible d'agressions meurtrières de puissances extérieures coalisées, menaçant l'intégrité de ces terres ancestrales. Le point culminant de l'événement fut le baptême symbolique du roman présidé par le professeur Soleil Ouamouini, directeur général de l'ISP Mbanza-Ngungu, en présence de nombreux invités de marque. Je voudrais te voir dans toutes les maisons du Congo central, de la RDC, de l'Afrique et du monde, soit au chevet de tous les lits que tu peux rencontrer. Je te souhaite bon vent. Bendabika, aux tensions, témoigne d'une maîtrise des techniques narratives et d'un engagement littéraire profond. À travers ses romans, l'auteur lance un appel fort, celui de la prise en charge collective pour réécrire l'histoire d'un peuple en garantissant la préservation de son territoire et en assurant un avenir meilleur aux générations futures. L'idée m'est venue de le secouer un peu, de le rendre un peu plus conscient, que le peuple puisse réfléchir sur ce qu'il est, sur ce qu'il vaut et ce qu'il peut être. Principalement utiliser le lingala à côté du français. Mais il y a de temps en temps des séquences qui interviennent dans d'autres langues comme en Kikongo. Mais cela participe de ma volonté d'élever aussi nos langues au même niveau que le français. Parce que nos langues sont à valoriser. Si nous-mêmes nous ne le faisons pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire. La coordination de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa en collaboration avec l'agence de promotion des classes moyennes ont organisé le week-end dernier une conférence débat autour du thème « Bâtir une classe moyenne congolaise responsable et rôle de la jeunesse estudiantine en vue de lutter contre la pauvreté et booster la jeunesse dans l'entrepreneuriat ». Tonton Biogo était présent. Tout a commencé par le mot de bienvenue du vice-président des étudiants, suivi du mot de circonstance du professeur Omatete, secrétaire général à la recherche de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. La cérémonie a donné lieu à une conférence débat sur les thèmes « Bâtir une classe moyenne congolaise, responsabilité et rôle de la jeunesse estudiantine » organisée par la coordination estudiantine sous les hauts patronages du comité de gestion des l'ISESKIN dirigé par le professeur Jean-Marcel Mbikaï en partenariat avec la PROSEM. Dans son intervention, M. Pascal Tchelo Mazombo, directeur général de la PROSEM, a présenté à l'assistance les missions et objectifs de sa structure qui œuvre pour soutenir et promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise en RDC. Il a par ailleurs exhorté les étudiants à poursuivre leurs études avec ambition de devenir des créateurs d'emplois et non de simples demandeurs d'emploi en valorisant l'entrepreneuriat. Dans ce sens, il a proposé plusieurs pistes de solutions pour lutter contre la pauvreté, notamment mettre en place une bonne politique macroéconomique, privilégier l'agriculture, favoriser le développement du secteur financier, investir dans le capital humain. Quant au rôle de la jeunesse estudiantine, le DG de la PROSEM a insisté « Devenez des catalyseurs du savoir utile, transformez vos compétences en solutions concrètes ». Après un échange de questions-réponses riches et interactives, le DG de la PROSEM ainsi que le vice-président des étudiants ont pris la parole pour conclure la rencontre. Ce que j'ai retenu, c'est de devenir d'abord les acteurs de notre changement, de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Nous saluons à remercier le directeur général pour son exposé enrichissant. Donc, je suis tenu compte d'aujourd'hui que les étudiants ne peuvent pas dire que nous avons apporté des CV pour aller déposer dans les différentes entreprises. Donc c'est maintenant qu'on doit changer. Donc je suis très flatté et très épouvanté par l'exposé de notre directeur général. Et je tiens également à remercier notre comité de gestion, dirigé par notre professeur Jean-Marcel Mbikaï pour son engagement et sa compétence pour nous encadrer. La journée s'est clôturée dans une ambiance conviviale avec une photo de famille pour immortaliser l'événement.
Les médecins chirurgiens dentistes de la RDC annoncent un sit-in ce mardi dans le souci de réclamer au gouvernement congolais un traitement digne de leur rang. Annonce faite lors d'une conférence de presse tenue le dimanche dernier au centre des handicapés sur l'avenue des Huileries. Valangolou pour les détails. Le collectif des chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo a tenu une conférence de presse ce dimanche à Kinshasa pour annoncer une marche pacifique prévue ce mardi. Cette mobilisation aura pour destination les ministères du budget et la direction de la paie, où les médecins dentistes comptent déposer un mémorandum afin de réclamer leurs droits sociaux. Selon les collectifs, cette marche vise principalement à obtenir le paiement complémentaire des reliquats des salaires dus depuis avril 2025, la régulation des 67% des salaires détournés en 2024 qui n'ont jamais été reversés, la fin de ce qu'ils qualifient de discrimination salariale à l'égard des médecins chirurgiens dentistes par rapport aux autres catégories de médecins de la RDC. Dans son intervention, le docteur Mafuta, président du collectif des chirurgiens dentistes de la RDC, a rappelé que les praticiens de ces corps des métiers sont des médecins à part entière et qu'ils méritent un traitement équitable. Il a insisté sur le fait que la République a une obligation morale et légale de réparer cette injustice qui fragilise non seulement leur profession, mais aussi la qualité des soins bucco-dentaires offerts à la population. Nous sommes le chirurgien dentiste engagé dans le secteur public de l'État congolais. Nous sommes réunis au sein d'un collectif dénommé Collectif des chirurgiens dentistes de la fonction publique en vue de se prendre en charge pour lutter contre l'injustice et la marginalisation dont nous sommes victimes il y a plus de 2 décennies. Nous venons de recevoir tous des notifications de nos banques payeuses après la suspension d'une longue grève dans le secteur de la santé par nos syndicats que 48 000 francs congolais est crédité dans nos comptes salariales comme paie complémentaire du mois de juin 2025. Ces maudites sommes de 48 000 francs crédités dans nos comptes, nous qui sommes des universitaires, cadres dans le secteur de santé et un corps médical. Nous avons un sitting au niveau de la direction de paie, c'est-à-dire service de suivi, rémunération, quelque chose comme ça. Et nous avons le sitting au ministère du budget, c'est mardi. Donc, au niveau de la direction de paie, et si le directeur de paie nous dit qu'il n'a pas encore eu l'instruction, nous allons monter au notre sitting au niveau du ministère du budget pour avoir l'instruction. Donc on aura l'instruction le même jour et on aura le listing le même jour. Et c'est le même jour que le listing va entrer au ministère des Finances. Les collectifs annoncent que si aucune solution n'est apportée, d'autres actions de plus grande envergure pourraient être envisagées dans les prochaines semaines. Cette affaire reste donc à suivre alors que les regards sont tournés vers les gouvernements pour une réponse rapide et concrète aux revendications des médecins dentistes de la RDC. Cérémonie de finale de la première édition du concours d'art oratoire organisé le week-end dernier par la structure dénommée Carrière et Connect RDC. Au total, 10 finalistes se sont confrontés. Cette activité a eu lieu le samedi dernier dans la salle de Sélékil Village. Silver Xalabiakou. C'est devant une salle comble remplie de familles et de proches des candidats qu'a eu lieu la grande finale de la première édition du concours d'art oratoire organisé le week-end dernier par la Carrière Connect RDC. La cérémonie a été lancée par le président fondateur David Fidami, suivi des consignes techniques données par M. Olivier, insistant notamment sur l'importance de la posture, suivi le critère d'évaluation pertinence, clarté, élégance, originalité et réactivité. Les finalistes se sont succédés sur scène pour défendre leur sujet, préparé avec l'appui de leurs coachs et illustré par des projections d'images de figures historiques.
Genovic Ilunga a mis en lumière Alice Badiangana, héroïne oubliée de l'indépendance. Frazia Mosengo a présenté un exposé sur Patricia Njolantima et Marisa Lokonda a captivé l'auditoire avec un sujet consacré à Maman Nzous Wambombo. À l'issue des prestations, un vote en ligne a été organisé pour le public avant la délibération à huis clos du jury. Verdict, Marisa Lokonda a remporté le premier prix, suivi de Frazia Mosengo deuxième place et Genovic Ilunga troisième place. Chaque finaliste est réparti avec un brevet de participation, symbole de plusieurs semaines de préparation et de travail oratoire. La grande gagnante a exprimé sa joie avec émotion, tandis que David Fidami s'est dit fier du succès de cette première édition. Je remercie tout d'abord le Seigneur Jésus-Christ parce que sans lui, cela ne serait pas arrivé. Je remercie aussi ma mère et mon frère qui m'ont beaucoup aidé. Sans eux, en tout cas, je ne pense pas que j'allais arriver à gagner ce concours. Et surtout, ma coach, Madame Samantha, qui m'a beaucoup aidé avec mon discours. L'objectif de cette activité rejoint l'objectif principal de Carrière Connect, d'être un pont entre le monde professionnel et le monde universitaire. Pour nous, le message, il est très simple. Chers jeunes, votre formation universitaire est incomplète. On annonce déjà la deuxième édition, donc les éléments où le recrutement va commencer déjà à partir du mois prochain. Côté récompense, Marisa Lokonda a reçu un chèque de 2 millions de francs congolais, tandis que le deuxième et troisième place ont été gratifiés d'1 million de francs congolais. Notons que la deuxième édition de ce concours est déjà annoncée avec encore plus d'ambition et d'enthousiasme à l'horizon. La crise de l'identité, c'est le thème de la conférence patriotique organisée par la structure dénommée Éveil de la conscience que dirige Madame Angela Mandefou. Objectif était de ramener le jeune congolais à la compréhension du patriotisme. Sylvain Talabiakou était présent. Suivez. C'est sous les signes de la conscientisation patriotique que s'est ouverte cette conférence patriotique organisée par la structure Éveil de la conscience présidée par Madame Angela Mandefou. Placée sous le thème de la crise de l'identité, cette rencontre a réuni plusieurs intellectuels et acteurs engagés autour d'un enjeu crucial. En ouverture, Shadrack Shongo, premier intervenant du panel, a centré sa réflexion sur la philosophie de l'ipséité et les effets des mimétismes culturels. Son exposé a posé les bases d'un questionnement profond sur l'authenticité de l'identité congolaise dans un monde globalisé. Prenant ensuite la parole, Madame Angela Mandefou, politologue et présidente de la structure organisatrice, a présenté la vision, les missions et les objectifs d'éveil de la conscience. C'est ensuite Maître Kennedy Katasikiala, homme aux multiples engagements, qui a approfondi la thématique principale, la crise de l'identité et la perte des valeurs patriotiques. Il a souligné que cette crise est un phénomène complexe caractérisé par une remise en question des fondements même de notre identité tant individuelle que collective. Il est urgent de réhabiliter nos repères culturels et historiques, a-t-il lancé dans son intervention. Nous sommes très ravis que les jeunes commencent à s'approprier de cette question du patriotisme. Parce qu'on ne peut que développer notre pays. On dit toujours que la jeunesse c'est l'espoir de demain. Moi je dis c'est aujourd'hui, demain c'est loin, c'est maintenant que nous devons faire. Mieux faire, il faut qu'on puisse comprendre qu'on soit patriote. On n'a pas 2, on n'a pas 3, on n'a pas 5, on n'a pas 10 pays, on n'a qu'un seul pays qui est le Congo. Aujourd'hui je suis content par cet écart, par ce manque de civisme, mais il y a des associations qui commencent à militer pour l'éveil de la conscience. C'est ce que nous sommes venus participer à cette conférence activement pour ne fût-ce que inviter les jeunes à être des patriotes. Les panels se poursuivis avec Erigo Gaza qui a, quant à lui, entretenir l'assistance sur la conscience patriotique. La conférence s'est achevée par une séance de questions-réponses entre les participants et les intervenants avant que le secrétaire général Benjamin et Madame Angela Mandefou ne livrent la quintessence de cet événement. L'objectif était de ramener la jeunesse à comprendre de questions patriotiques qui est très cruciale, qu'il faut comprendre à la lettre de pourquoi nous nous réunissons, de pourquoi nous avons l'obligation, n'est-ce pas, d'aimer notre nation. Pour l'avenir, nous avons 2 ou 3 organisations déjà au mois d'octobre, si tout va bien, nous organisons une
conférence avec tous les diplômés et aussi nous avons une autre conférence que nous avons en vue avec les étudiants, avec nos amis étudiants pour aussi parler des questions de professionnalisme. Une campagne patriotique qu'on a appelée tournoi patriotique, on va marcher dans des écoles pour faire de petits speeches. La journée s'est clôturée dans un climat de réflexion profonde avec une photo de famille, symbole d'unité et d'espoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal derrière la caméra. Christian Tupamba, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable coordonnateur André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, vous et nous à la prochaine édition.